Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment on peut rank sa landing page en numéro 1 sur Google avec ChatGPT. Donc que vous soyez une agence, un entrepreneur, que vous ayez un infobiz, ça marche avec toutes les landing pages. C'est un système qui est applicable et qui a permis à des agences avec qui j'ai travaillé de monter à jusqu'à 100 K par mois. Donc je vais vous fournir tout le processus exact. Ensuite, je vais vous donner un workflow automatisé que j'ai déjà fait, avec l'URL complètement gratuit. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a un gros problème. Il y a une immense concurrence sur les offres, les services. Vous êtes sûrement là à essayer de scaler votre agence et à payer des Google Ads, à payer des Facebook Ads et c'est normal, mais vous vous rendez bien compte que, il y a un moment, vous allez devoir calculer votre ROI, faire des dépenses par-ci par-là, tout calculer et en fait, l'organique avec le SEO, c'est vraiment le moyen qui est le plus ancien qui existe et ça vous permet de scaler, avec des prix très, très bas et et avec vraiment beaucoup de leviers. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, qui c'est qui fait ça? C'est les agences SEO. Une agence SEO, en fait, il faut comprendre qu'ils vendent beaucoup de temps, ils vendent, des grandes promesses, ils vous promettent un ROI immense. Au bout de 6 mois de travailler avec eux, ils disent que ça va arriver, ça ne va pas arriver. Ils ont pris votre argent et puis ils vous ont fait des posts de blog avec ChatGPT. Donc autant le faire nous-mêmes. Je vais vous montrer comment le faire, automatiser ce processus. Donc là, il faut savoir que c'est vraiment quelque chose, vous allez avoir une agence SEO qui tourne pour vous à coût de 20 euros par mois maximum, quoi. Donc, le vrai avantage compétitif aujourd'hui, c'est un système autonome d'acquisition. C'est pas un nouveau canal, mais c'est vraiment une machine à produire de la demande qui se fait tout seul, qui travaille sans vous. Donc, je vais vous fournir le processus exact et ensuite je vous donnerai le workflow que vous pourrez copier-coller dans votre business. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est construire un système SEO automatisé qui génère du trafic entrant continu, sans travail quotidien et sans beaucoup d'efforts. Bien sûr, vous allez pouvoir intervenir pour changer les mots-clés, pour changer ce qui vous correspond. C'est vraiment un système intelligent. Ça utilise N8N, je pense que vous connaissez aujourd'hui. C'est l'outil le plus intéressant pour faire des automatisations. ChatGPT pour produire, formater, optimiser et un CMS, donc c'est juste un site internet. Moi, j'utilise Framer, mais vous pouvez utiliser Webflow, WordPress. Vous pouvez me contacter, je vous donnerai des alternatives pour le faire. L'idée, c'est quoi? C'est de produire à grande échelle, en continu, sans que vous travailliez, avoir un effet hem, sur de nombreuses années, sur de nombreux mois, même si vous pouvez avoir des effets sous quelques jours, hein, vraiment rapidement, avec quelque chose de cumulé et une grande autorité de marché, puisque vous allez apparaître en premier sur Google, c'est-à-dire que les gens vont vous voir, vous allez avoir de la visibilité, ainsi que de la confiance, parce que il y a un principe humain qui est assez intéressant, c'est que quand vous faites un case study ou dites quelque chose, les gens pensent que vous savez le faire. Donc pourquoi pas l'appliquer à ça? Aujourd'hui, c'est vraiment utilisé partout. Wiki prône les systèmes reproductibles avec l'IA et tout. Vous avez sûrement dû en entendre parler. La valeur est dans les systèmes reproductibles, pas dans l'intensité des efforts. C'est-à-dire que lui, il est vraiment dans l'outsourcing. Il a des processus qui sont très bien faits. D'ailleurs, j'ai une vidéo qui parle de ça si vous voulez aller voir. Hem Et c'est quelque chose de très intéressant et il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous êtes entrepreneur, vous devez travailler sur votre business et pas dans votre business. Ça, je le répète, mais c'est très important. Pour Mathis Clouet, tout workflow doit être documenté. C'est-à-dire que la documentation est un multiplicateur à long terme. Il faut prendre en compte tout ce qu'on fait, le réitérer et l'améliorer. Et ça va être le cas avec ce workflow, on va voir. Sans l'axormosie, voilà, c'est pas très pertinent, mais en fait, le SEO augmente la certitude de votre audience, pardon, et réduit le coût marginal. Donc les étapes, c'est quoi? On va d'abord collecter les mots-clés, Google News, Google, Trends et voir comment on peut les utiliser dans votre cas avec, un classement par pertinence business. C'est-à-dire, si vous vendez, je sais pas, un accompagnement, pour les agences, vous allez pas vendre du café, même si ça rank très bien sur Google en ce moment. Hem, donc il faut vraiment le ranker par pertinence, difficulté et intention commerciale. C'est ce qui est fait avec ce workflow. Ensuite, ChatGPT va vous générer, tout ce qu'il faut faire. Dans le plan structuré, vous avez rien à vous soucier avec les paragraphes courts, les mots-clés exacts, une mise en forme correcte et ça va le publier automatiquement sur votre CMS et surtout quelque chose qui est très intéressant, ça va vraiment faire un écosystème parce qu'en fait, il y a cette Google Sheets qui retrace tous ceux qui ont déjà été faits et ça va faire un backlinking automatique. C'est-à-dire que ça va tous les prendre et ça va faire des réseaux de liens. Ça va relier vers lui avec des liens. Allez voir ça, on en parle dans un autre blog. Allez voir cette landing page. On vous explique comment faire. Et en fait, vous allez avoir vraiment un immense écosystème qui s'alimente entre lui. Et c'est vraiment une machine qui tourne automatiquement et qui attire énormément organiquement. Ensuite, il y aura bien sûr un CTA clair vers votre landing page, puisque ce que vous voulez, c'est vendre, c'est pas attirer des gens sur votre site en soi. Euh, ça, il y a un suivi continu avec un scraping automatique des mots-clés, des ajustements par ChatGPT et surtout il y a une boucle infinie. C'est-à-dire que quand un blog marche bien, vous pouvez le réutiliser pour en refaire des alternatives pour que ça remarche bien. Et là, vous êtes sûr de tout cartonner sur Google en fait. Euh,
Il faut savoir qu'il y a un coût de production qui est décroissant. C'est une automatisation, c'est-à-dire qu'en soi, le coût marginal est de 0. Vous devez juste payer l'API de ChatGPT. Je vous fournirai le lien gratuitement pour cette automatisation. Il y a des gens qui le vendent à plusieurs milliers d'euros. Je pense que tout le monde devrait y avoir accès. Euh, Quoi d'autre? Oui, donc c'est un effet cumulatif, c'est-à-dire que le SEO, c'est vraiment un levier qui s'accumule au fil du temps. C'est pas comme les paid ads où quand vous arrêtez, ça s'arrête. Là, même si du jour au lendemain, vous voulez plus faire de blog et vous arrêtez de payer l'API de ChatGPT, il va vous avoir quelque chose qui est lancé et qui rapportera toujours de la valeur à votre business. C'est vraiment quelque chose de très fort. Vous sortez du cycle, ça produit, ça poste, ça recommence tout seul et le système remplace vraiment vos efforts par de l'accumulation. Donc, il y a vraiment une acquisition prévisible, une autorité perçue dans votre niche, des demandes entrantes sans prospection. Ça augmente vraiment un gros levier d'acquisition. On va voir comment c'est petit. Donc, avec un seul mot-clé pour une intention commerciale forte, on va déployer ce workflow sur ce mot-clé et puis on va scaler. Donc, je vais vous montrer exactement comment le workflow marche. Tac, c'est celui-ci. Bam. Donc, comme j'ai dit, vous l'aurez en lien sous la vidéo, vous pourrez vraiment le retrouver. Euh, Ok, donc voilà la bête. Ici, vous allez avoir la page Google Sheets. Je peux vous la donner aussi, mais en soi, c'est vraiment 4 rangées, vous pouvez le voir. Donc, en soi, il y a vraiment deux workflows séparés là. Il y a le premier qui va permettre de trouver les mots-clés les plus pertinents par rapport à votre niche. Ensuite, ça va choisir un sujet. Et ensuite, ça va vous conseiller par rapport à ce sujet. Euh, la deuxième étape, c'est une fois que le mot-clé va apparaître là, vous allez pouvoir appuyer sur générer si vous le validez, sinon vous allez pouvoir le changer. Et ça va tout faire, c'est-à-dire que ça va le générer. Ici, ça va préparer le sujet avec un brouillon. Ça va préparer tout le mot-clé avec un écosystème de liens, c'est ce dont je vais parler. C'est-à-dire que ça va récupérer les anciens liens qui ont été faits juste là et ça va les ajouter dans ce post. Ensuite, il va y avoir une insertion de lien interne. Ça va le mettre en format HTML prêt à copier-coller. Ça va mettre l'URL, le slug, et ensuite ça va prendre le titre pour être pertinent par rapport à vos mots-clés. Ensuite, ça va même trouver un contenu d'image organique, histoire de distraire un peu vos visiteurs. Et puis, ça va la mettre dans le site. Ici, ça va le poster automatiquement sur Framer. Et là, ça va donc update votre row avec écrit que ça a bien été généré. Donc, je vais vous montrer ça de suite. Ok, donc là, je vais activer ça. Bam. Tac. C'est en train de prendre le mot-clé. C'est en train d'écrire le sujet. Ensuite, ça va apparaître sur Google Sheets. On va voir si c'est bien ça. Tac. Ok, donc c'est bon, ça a été généré. Ça a pris 30 secondes. Donc ici, on a eu comment faire un devis gratuit. Imaginons que ça m'aille. Je vais valider. Ici, c'est pour une agence donc de relance de devis automatisée avec qui je suis en train de travailler en ce moment. Donc tac, on va exécuter ça. Ça va durer 30 secondes. Ok, donc le workflow est bientôt fini. J'en profite pour vous dire que si vous avez besoin d'accompagnement ou de quelque chose pour implémenter cette automatisation ou une autre dans votre business aujourd'hui, n'hésitez pas. En ce moment, je fais passer des audits gratuits histoire de créer des produits que je pourrai ensuite redistribuer. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Donc là, il est en train de publier sur le CMS. Ok, c'est bon, c'est publié. Donc là, il y a le lien qui a été actualisé sur Google Sheets et il y a le résumé du blog qui a été mis. Donc, comment faire un devis gratuit, guide pratique pour les artisans du bâtiment. Ok, on va aller voir sur Framer. Tac. Yes, c'est lui. Donc voilà, c'est celui qui a été fait. Donc, on peut voir que c'est ce que j'ai demandé avec des points clés, table des matières, etc. Donc là, il n'y a pas de mise en forme, mais on va les voir. C'est publié. Tac. Ok. La relance de vie automatisée. Ici, on a les points clés, table des matières. Bon, là, la mise en forme n'est pas top. J'avoue que c'est un prompt que j'ai fait un peu dicté, mais il est améliorable. Et ensuite, il y a ça. Ensuite, la structure de mon CMS est mal faite, mais en soi, ça, c'est pas dû au prompt. On peut voir qu'il y a les backlinks. Donc, tac, ça, c'est un autre post qui a été fait précédemment. Et voilà. Donc, c'est vraiment un outil qui est très utile. Je vais vous mettre le lien juste en dessous. Et puis, dites-moi si vous avez besoin d'aide pour l'intégrer dans votre système. Dites-moi si vous avez besoin d'une autre vidéo avec un workflow que j'explique en détail. Allez voir la dernière vidéo que j'ai fait. Je donne le système de Louiki qui lui a permis de scaler son agence à plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. Donc, c'est pas mal avec le système complètement gratuit. Merci, bonne journée.